Bienvenue dans ma première vidéo qui traite de Star Wars, Clone Wars et pose la question suivante. Pourquoi est-ce que les Jedi portaient-ils une armure pendant la guerre des clones, pendant une certaine période, mais dans l'épisode 3, alors que la guerre n'est pas encore finie, ils l'ont abandonnée? Je vais essayer de répondre à cette question dans cette vidéo. Avant de commencer la vidéo, je tiens quand même à dire quelque chose. Il y en a beaucoup qui disent que Clone Wars et Rebels, c'est pas vraiment Star Wars, qu'il y a que les films qui comptent vraiment et tout. Bon, je vais être honnête avec vous, pour moi ça c'est bullshit. Enfin, bien sûr que c'est Star Wars. Genre, ça fait partie de l'univers, ça apporte plein de matériel à la saga. Alors pourquoi ne pas en tenir compte? Parce que c'est animé, parce que c'est pour les enfants soi-disant. Je ne suis pas vraiment d'accord. Donc, peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi là-dessus, mais quelqu'un qui est fan de Star Wars regarde Clone Wars et regarde Rebels. Voilà, c'est tout. Bien, maintenant on peut passer à la vidéo. Donc, au début de la guerre des clones, et avant qu'il ait commencé, les Jedi portaient une tenue particulière, qui est caractéristique et que l'on reconnaît facilement, c'est-à-dire du tissu. Et bon, je confie le travail de la description aux photos, mais on est parti à une armure. Une armure qui est de nouveau caractéristique à Clone Wars. On voit bien que c'est très différent, que c'est pas vraiment Jedi, mais ça correspond à l'atmosphère Clone Wars. Mais pourquoi est-ce que les Jedi se sont mis à porter ce genre d'armure? Qu'est-ce qui a déclenché cette réaction? Qu'est-ce qui a provoqué ce changement soudain à porter une armure qui n'est pas vraiment Jedi, mais qui fait un peu guerrier, qui fait armé? Pour Anakin, c'est un peu difficile à expliquer, mais en tout cas pour Obi-Wan, c'est pour se sentir plus proche de l'armée des clones. Parce que quand on regarde à l'armure d'Obi-Wan et lorsqu'on regarde l'armure des clones, comme sur cette photo, on voit très bien une ressemblance directe. Et pour que les clones se sentent familiers avec Obi-Wan et les Jedi, il fallait qu'il y ait une ressemblance aussi dans l'uniforme. C'est pourquoi Obi-Wan et ensuite Anakin et d'autres Jedi aussi se sont mis à porter cette armure qui est à nouveau très ressemblante à celle des clones. Donc voilà pourquoi les Jedi portaient cette armure. Mais pourquoi l'avoir abandonnée avant la fin de la guerre des clones? Voilà l'autre question. Eh ben, c'est assez simple. Les Jedi étaient vus comme des négociateurs, des gardiens de la paix. Et porter cette armure de guerrier va donc contre cette image de Jedi gardien de la paix. Et c'est pourquoi ça a été important de se débarrasser du rôle de général qu'avaient endossé les Jedi et de revenir à leur but premier, qui est donc bien gardien de la paix. C'est pour ça qu'ils ne voulaient plus être trop liés à l'armée des clones et à l'armée de la République, qui était très présente pendant la guerre des clones. Parce que de nouveau, ça va à l'encontre de leur image. Et la population de la République les voyait donc maintenant comme des guerriers. Et c'est ça qui va donc provoquer finalement en partie leur chute. En effet, l'ordre Jedi était maintenant vu comme des généraux qui pouvaient prendre le pouvoir de la République à n'importe quel moment. Et certaines personnes voyaient ça comme ça. Et le chancelier Palpatine
n'a vraiment pas aidé pour se débarrasser de cette image. Et donc, quand Palpatine a dit que les Jedi voulaient renverser la République, tout le monde l'a cru, sans problème. C'est pourquoi l'Ordre Jedi voulait se débarrasser de ça et revenir à leur tenue de base. Donc Obi-Wan, qui comprenait tout à fait la situation, a donc pris de nouveau une robe de Jedi et s'est débarrassé de son armure. Bien sûr, vous le savez comme moi, que ce changement a été beaucoup trop tardif. Et l'Ordre Jedi aurait dû le faire il y a bien longtemps. Voilà donc pourquoi Obi-Wan Kenobi, principalement, est parti de ça pour revenir à ça pendant la guerre des clones. Et finalement, c'était le bon choix, mais de nouveau, beaucoup trop tardif pour avoir un impact. Voilà donc qui conclut ma première vidéo sur le thème de Clone Wars. J'espère que vous l'avez beaucoup apprécié. Et comme d'habitude, retrouvez-moi dans les commentaires. J'aimerais également vous dire que c'est un plaisir pour moi de faire des vidéos. Donc si jamais vous voulez un sujet, dites-le moi. Ce sera avec plaisir que je ferai une vidéo là-dessus. Merci.